Alors moi je suis caster mêlé à la base. C'est quel jeu là on joue à quoi là? Ah, Ultimate, ça? t'es caster mêlé? J'ai été caster mêlé. Je savais même pas, bah c'est stylé en tout cas, t'as un peu voilà. Ouais, je peux parler très De vite et fort. bouteille. Ouais, c'est ça, ouais. Bon bah c'est nickel, bon ouais ça s'appelle Ultimate, alors voilà, il y a des persos comme Pokémon Trainer qui sont absolument over-cheatés dans le jeu, voilà. Ouais. Un personnage qui s'appelle Inkling, qui a une mécanique combat complètement pétée qui s'appelle la peinture. Ça me tue quand je vois Ryuken dessus en vrai, c'est Ouais c'est vrai que ça c'est des personnages qui sont marrants, ça te tue pas quand tu vois King K. Rool genre? Non, au contraire, heureux. Ouais heureux bien sûr. Parce que c'est à la base King K. Rool c'était un personnage qui aurait dû être sur mêlée, mais vu que c'est celui qui a moins de votes, bah ils ont dit non. Ah d'accord. Oh, ça me tue. Bon dans tous les cas on va partir directement sur le jeu et sur le match Nonocolors contre Arima, voilà, sur Pokémon Stadium 2. Map très grande et du coup on va pouvoir partir directement sur les gros combos. Voilà, Arima qui est très bien fait. Oui. Arima, d'ailleurs on est plus en free play, à ce que je sache. Oui en effet, on n'est plus en free play, on est en loser semi. Si je dis pas de bêtises. Arima qui fait un bon run d'ailleurs en ce moment. Exact. En effet, aujourd'hui qui m'a vraiment surpris, il est très bon ouais, aujourd'hui. D'ailleurs il est très chaud ici sur Pré+, hein. Il commence vraiment à s'améliorer. Ah ouais? Ouais, franchement ouais. Ah, ça me surprend. Parce que j'avais vu comme quoi il jouait Bowser, je me suis dit bah vas-y, il fait ça juste pour le fun. Ah non, Bowser c'est un bon perso, hein. Faut pas croire. Ah bon bah ok, on sait à voir. Mais dans tous les cas, ouais, dans Ultimate, là on voit ultra stack la weekly, mais il fait quand même 4ème. Et là très bon. J'apprends des trucs là. Ouais, mais la grenade qui a été très bien faite. Et là on va continuer le ledge trap. Pour Arima, on va quand même partir off stage et là ça va être un peu difficile de revenir sur le centre du terrain. Le tir qui tue pas. Non, pas encore. Oh là là, et cette roll qui aurait été très punie si jamais il était passé ce F-tilt, mais on va pouvoir reprendre le stage et malheureusement la F-pro qui ne tue pas, presque tué. Quelques pourcentages en plus et ça aura pu peut-être tuer Dracofeu qui s'y attendait peut-être un peu trop d'ailleurs, vu qu'il a pas tenté quelque chose d'autre derrière. Dans sa tête c'était fini pour cette stock. C'est ça, on est à 134%, ça peut être très dur, il faut pas se faire grab, voilà, c'est vraiment le but de Arima actuellement. Il faut jouer un peu évasif et jouer avec beaucoup de back air parce que voilà, son back air en fait. Son back air c'est le personnage, le personnage. Ouh le smash qui tue, ouais, qui commence, on enlève la première stock pour Arima. Nono qui a l'avantage. Ouais, qui a l'avantage ici à 136%. Il va quand même se prendre cette phase de ledge trap avec le magnifique down smash malheureusement. Ça va être le sour spot. La side B, attention la bombe qui peut peut-être toucher. Non, on est toujours assez loin. Hey, back throw pour le repousser off stage et là on commence à vraiment prendre beaucoup de pourcentage. Le back air qui fait mal, 201% pour Dracofeu qui ne meurt toujours pas. Ouh la bombe. Et la grenade est toujours pas mort, hein, toujours pas mort ce Dracofeu, 224% qui a toujours par contre le centre du stage et du coup un seul grab et ça peut faire extrêmement mal. Ouh la bonne read. Ouh ça par contre ça je pense que ça tue voilà. Ouais clairement. À 221% je ne pense pas que tu peux t'en échapper dans 2 secondes hein. En effet oui. Et surtout du coup après on a Carapuce et ça peut être très complexe parce que par contre il a tenté le B out of shield. Je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Le donne trop, il a pas suivi malheureusement, pas assez de pourcentage pour faire assez de dégâts. Ouh le force smash qui a été read. C'est un down smash ça mais c'est très bien fait. C'est un down smash, on dirait pas, excusez-moi. Y'a pas de soucis. Hey, on va réussir à trouver le nerf. Malheureusement le troisième nerf va pas pouvoir passer. Et on va reprendre le stage tranquillement malheureusement. On va quand même se faire punir par ce Carapuce qui met une pression énorme. Et du coup le ledge trap qui va directement partir avec les back air qui peuvent directement partir sur un up mais qui a été très bien esquivé de la part de Arima. Allez, on force les jams, on met les pourcentages, on met de la peinture, on veut plus de dégâts. Le qui passe, qui ne tue pas malheureusement. Ouais. Très bien joué de sa part. On prend Dracofeu pour jouer safe. Ouais, et pour surtout mettre énormément de pression sur ce ledge trap. C'est un perso avec. Ça peut partir sur la grappe, c'est très dangereux. Qu'il en profite, il a bien fait. Oh le side B qui marche. Sérieux? Le side B out of shield. Oh, je pensais même pas. C'est très fort. Voilà, bah Arima non plus, malheureusement, ne s'y attendait pas à ce side B qui peut tuer à très bas pourcentage. En effet. Et par contre on va réussir à malheureusement le rouleau qui est pas là, qui arrive pas à tuer. Malheureusement en fait le truc dans ce match-up, ce qui est très dur c'est que Dracofeu si t'arrives pas à le tuer sur un bouilla, vraiment en pourcentage ou sur un rouleau, voilà, ouais, tout simplement, hein. C'est vraiment très dur de le tuer pour Inkling hein. Parce que en edgeward en edgeward en fait tu peux tuer quasiment que au fer avec Inkling. Ouais. Et comme il peut vraiment Rico très lentement avec ses sauts, ses multiples sauts, c'est très difficile pour Inkling de le toucher. Oh, attention à ce smash. Oh là là. Le down throw qui change sur Dracofeu. Hey. Oh là là, on reprend Carapuce, on va faire des dégâts, on va faire des combos. On va quand même se prendre cette grosse sauce avec la peinture. Très bon down smash. On va quand même le placer en ledge trap. Ouh, le rouleau qui a failli peut-être toucher, qui aurait pu faire très mal. C'est la dernière stock pour les joueurs. On prend un oh là là, encore un rouleau. Le fort trop. Est-ce qu'on peut peut-être faire un back air? Non, le nerf qui passe. On va quand même remonter. Très bien. Ouh là là, très bon mix-up. Pas de punish pour Nono. Ouh là là.
Oh, il a loupé. Il voulait faire drop up air et ça aurait tué. Ça aurait été trou en plus. Attention, Oh là là, par contre. le père qui tue. Et oui, le side B à corps qui peut mettre une sauce énorme avec comment on appelle ça, un trou combo sur le up air, voilà. Au corps à corps, c'est extrêmement fort. Ouais, 1-0. 1-1, oui, très bien. 1-1 pour Nono, c'est pas du tout. Let's go Arima. C'est que c'est un match-up qu'il aime vraiment très peu, Arima. Mais ça peut se faire, hein, on le sait, hein, le personnage est très très bon. En même temps, il triche, il a 3 personnages quand il en pique un seul. C'est ça. Et en plus, il a des frames d'invincibilité quand il change. Oh, par contre, on va partir sur Link enfant. Ouais, c'est un très bon personnage, ça. Cuisine. Est-ce que c'est un cuisinier? Il est du genre, ouais. Balancer beaucoup de. Il aime beaucoup les. Comment on appelle ça? Les boomerangs into there. Ouais. Et ce genre de combo. Allez, c'est parti. On va repartir sur Pokémon Stadium 2 du coup directement. Qu'est-ce qu'il est beau ce Youngling, bordel. Ouais, tellement stylé en plus. Franchement, ouais, il est stylé de ouf. Fait penser, je crois que c'est le perso qui me fait le plus penser à Melee. Bah, normal, il est dedans. Ouais, c'est vrai. Là, c'est l'un des personnages qui a pas énormément changé. Par contre, là, on est parti sur un très gros combo qui prend 40%. Voilà, on joue off stage. C'est très dangereux, hein. Attention, ok, on a trouvé la bonne get up attack et on a réussi à placer cette bombe. Malheureusement, on n'aura rien derrière. Et il faut faire attention à ça. Ok, très bien fait. Le B va pouvoir conclure. Par contre, il n'y avait pas de trop combo là-dessus. Et. Oh, le B qui touche, qui tuera pas assez de pourcentage. Attention, voilà. Oh, la bombe qui passe sur un up tilt. Ah là là. Le upper qui va pouvoir le changement de Pokémon vraiment qui bloque tous ces combos. Qui est la flèche et le boomerang qui a touché, mais malheureusement le der, comme je le disais, le boomerang tout der qu'il adore. Malheureusement, ça va pas pouvoir toucher, ça va pas pouvoir prendre la stock. Alors qu'il va réussir à placer 2 bombes avec le boomerang. On aurait clairement pu placer un fer, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Alors que le EB arrive à toucher. Et EB into EB, est-ce que ça existe? Non, je crois pas. Dommage. Par contre, ce F-tilt très bien fait de la part de Nonocolors pour prendre la première stock. Par contre, ce der. Le donner qui passe. Le donner qui passe, qui fait très mal, 188%. T'as beau être un gros personnage, un épée dans la gueule, ça fait très mal. On l'a un peu bourré, mais ça passait, c'est ça l'important. Ok, bien. Le jab pour mettre des dégâts. L'empêcher d'avancer complètement. On garde le contrôle du terrain. Oh, c'est dommage. Par contre, ça peut faire très mal. Oui, le fer qui passe. Boomerang, peut-être boomerang en haut, je ne sais pas. Pourquoi pas, après il pensait peut-être à une air dodge vers le bas, c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait comme ça. Dans tous les cas, Nonocolors qui arrive à reprendre la situation en main avec le B qui va pouvoir tuer. Oui, c'est un très bon kill, confirme ça. Très bon kill, confirme. Hey. Oh, les boomerangs, il joue avec le boomerang, c'est très beau, c'est ce qu'il faut faire. Là, faut mettre un maximum de dégâts, faut pas lui en profiter, faut pas le laisser profiter de la stock qu'il a en plus pour mettre un maximum de pourcentage. Sub smash un peu de trop et du coup qui va mettre 21% directement sur le Younglink alors que le smash qui tue, bien joué. En shield poke cette fois. Il a bien fait, s'il aurait changé pour Charizard, je pense pas qu'il l'aurait tué avec ce smash. Clairement pas. Et du coup on est à peu près à even % grâce à ce B into upper. On arrive à continuer à concrétiser. Oh là, tu l'avais vu la ride? Oui. Oh là là, il était vraiment dans son cerveau. Un livre préacheté. C'est ça. Oh, par contre, ce backer qui peut être extrêmement dangereux. On short pour bizarre, attention. Non, le père qui passe pas. Le short up qui a. Oh là là, on tente des EPR de partout là. On sort de la cuisine, on fait des maximums de dégâts. On veut avoir l'avantage sur les dégâts. Ok, du coup, on garde le centre du stage. C'est ça qui fait Bilal qui arrive très bien à placer ses down air. On retreat. Oh là là. Et le upper, malheureusement, qui n'arrivera pas à toucher. Par contre, là, la phase off stage et qui arrive à trouver le nerf. Mais la tech, bien, très joli tech. Oh le donner, oh la deuxième tech, mon dieu, mais on est à tech. Oh là là. Bien joué. Le read du, c'était un read du roll sur la ledge. Oh la pressure qu'il met. Oh Nonocolors qui arrive à s'en sortir sur cette tech. Incroyable. Herbizarre qui a très bien joué dans cette partie, je trouve. Oh là, mais on a plus vu Herbizarre que tous les autres personnages. C'est vrai. Mais là, c'est ce qu'il lui fallait, Mais c'est pas fini. On est en 2-0. Arima peut toujours faire un comeback. Bien sûr, et il repart directement sur Younglink. Il le savait, qu'il voulait jouer ce perso et qui devait. Il voit qu'il peut faire des trucs. Il voit qu'il à quelques frames près, il aurait pu tuer la personne. Il se dit, faut que je réessaye. C'est ça. Je peux pas arrêter maintenant. Il faut que j'essaye. C'est ça, de toute façon. Inkling, il n'y arrive pas du coup. On va repartir sur Younglink et directement le hub B un peu bourré qui va partir sur un fer into there, into back air, into back air. Non, on va pas partir sur la troisième phase. Oui, le B. Il part sur un back air, bien joué. Le boomerang, il tente des rides avec le boomerang pour continuer son combo. Ah, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. C'est ce qu'il faut faire avec Younglink. Ah, malheureusement, c'est Dantil qui va pouvoir toucher. Du coup, FGC Nonocolors qui a continué à pousser la pression. Oh, ces jolies bombes qui passent, ça fait un vrai terrain de miné, tout ça c'est insupportable, on dirait un joueur de Snake, c'est incroyable. C'est ça. Trop fort. Oh, par contre, c'est dans le smash, ça peut être très fatal.
On va quand même réussir à remonter. Bien joué, on met les dégâts, c'est plus important. T'arrives à monter, tu mets les dégâts, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Il ramasse la bombe, oh là là, Oh là là. Oh là là. Mais c'est trou tout ça, je vois que c'est trou. Attention, par contre, c'est très dangereux. Bien joué, il a bien fait de garder son shield, sinon c'était fini pour lui. Oh là là, tellement de pressure, le Encore une fois, tu sais, il cherche le down air, mais je sais pas oui, pourquoi. il cherche le down air. Pour sûrement suivre sur un EPR derrière, je pense Mais que c'est faisable. c'est uniquement sur la plateforme où c'est trou, hein. Sinon ça ne peut pas être trou. Et oui, FGC Nonocolors qui a quand même réussi à récupérer le centre du stage avec son drac au feu, mais qui reste en shield. La pression avec le fer passe. Le fer landing qui est à prendre la stock. Et directement Bilal qui malheureusement va se prendre ce back throw into back air et va se faire mettre en position de ledge trap. Et c'est... Oh, bien joué, bien joué. Très bien ça fait. tue. Et oui. C'était pas une bonne DI, Je pense que c'était une mauvaise DI en effet. Ah, là c'est le moment de reprendre. Un petit punish derrière ce B, bien sûr. Et il essaie de reprendre le... Oh, ah là là. Dommage, c'était bien fait, c'est ce qu'il fallait pour vraiment... C'est très bon pari, hein. Attention, il tente les rides. Il a vu qu'il a pas bougé, Arima ne savait pas quoi faire, il a préféré roll derrière. Le donner qui met un petit peu de dégâts, les bombes. Continue à mettre la pression avec ses bombes. Le B, passer de dégâts, bientôt changer je pense sur Pokémon. On va changer le Pokémon bientôt je pense pour Nono. Je pense, il faut aller trouver le kill par contre. Voilà, et voilà, Bizarre qui arrive et Drac au feu pour pouvoir prendre le kill sur cette... Ah, ça fait tellement peur quand Drac au feu quoi. Oh oui, on part sur un boomerang nerf, ça touche. Et ok, on va continuer à mettre la pression, le terrain miné par cette bombe. Et le up tilt qui a touché malheureusement, le upper qui a pas pouvoir toucher malheureusement. Up smash très bien fait. Du coup on est la stock là pour Arima s'il n'arrive pas à prendre la stock derrière. Ce n'est pas fini, où il tente le donner. Ah c'est compliqué là pour Arima, il peut encore se faire EB peut-être repère. Non il l'a vu, le champ de Pokémon il l'a vu, c'est très dangereux pour Nono. Ok. C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'était quoi ce wave dash là? On est pas sur mêlée mon Nono. On est tout le temps sur mêlée, bien sûr que si, dès qu'il y a smash il y a du mêlée derrière. Oh par contre, oh oui. Il a tenté le pari, Ok c'est pour ça. Il la retente non? Non il ne retente pas, il a bien fait, ça lui a permis. Le par nerf. contre ça peut être... Ça aurait pu être fatal. Oh et encore une fois la roll qui a été vue. Exactement ce qui s'est passé sur la game dernière. Et c'est clairement pas fini. Et on arrive à placer le bon combo malheureusement la flèche qui a pas pouvoir va placer. peut-être revenir, dommage. Aïe 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 ce EPR. C'est pas fini sur B. On est à 27% là pour le R bizarre. C'est pas fini. Faut pas se faire grab. Back donne trop pardon. On monte sur le stage. Allez. Faut rester patient. Ok. Aïe aïe aïe. Attention, c'est 143% pour Youngling, c'est prêt. Et le back throw qui tue. Malheureusement, bien joué pour la part des deux joueurs. Il avait la ride. Très bien défendu, mais Nonocolor avait vraiment lu le livre avant de jouer. C'est ça. Il s'est fait avoir 2 fois par la ledge quand il a roll.